C'est une rue aux résidences simples dans le quartier du Gol à Saint-Louis. Dans la rue Bory de Saint-Vincent vivaient autrefois beaucoup d'ouvriers de l'usine sucrière. Ils sont aujourd'hui à la retraite. Le souvenir de Bory de Saint-Vincent l'est-il aussi? Qui était Bory de Saint-Vincent? Bory de Saint-Vincent? Ah ben? Oh ben non, ça, la vieille date, ça. Bory de Saint-Vincent, c'est un nom qu'on m'a poète. Peut-être un prêtre, je sais pas. Un écrivain, un député. Peut-être un homme politique. Un botaniste. Volcanologue, ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait au temps de la fournaise? C'est le premier à l'avoir étudié. Jean-Baptiste Geneviève Marcelin Bory de Saint-Vincent n'aurait jamais dû aborder à La Réunion. À 22 ans, notre Gascon embarque le 19 octobre 1800 sur le géographe et le naturaliste avec une vingtaine de savants et de dessinateurs pour explorer la Nouvelle-Hollande. À bord, une querelle éclate entre Nicolas Baudin, le commanditaire de l'expédition, et les scientifiques. À l'escale de Port-Louis, quelques-uns restent, dont Bory de Saint-Vincent. Il est envoyé à Bourbon par le gouverneur général où il débarque le 12 août 1801. Le 5 décembre de la même année, il quitte l'île. Mais lors de ce court séjour, l'infatigable naturaliste explore le Brûlé, la montagne, la côte est, gravit 2 fois les pentes orientales du volcan, sillonne la plaine des Cafres et gravit même le Piton des Neiges. De son voyage, il rédigera les premiers écrits naturalistes édités sur l'île Bourbon. Des notes qui feront considérablement avancer la connaissance notamment sur le Piton de la Fournaise. Il collecte dans le même temps une immense quantité de plantes pour constituer un herbier. 113 espèces de plantes sont ainsi décrites pour la première fois. Il quitte définitivement les Mascareignes en mars 1802. Mais à sa mort en 1846, il ne laisse que des dettes, et ses filles devront brader ce travail pour les éponger. Une partie de l'œuvre de Bory de Saint-Vincent a donc disparu avec lui.